Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer votre ordinateur pour télécharger au mieux les livres scolaires. Donc, première chose à faire, c'est déjà l'empêcher de se mettre en veille au milieu d'un téléchargement. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous cliquez en bas à gauche sur l'icône Windows. Vous allez ensuite cliquer sur la roue dentée Paramètres. La fenêtre Paramètres Windows s'ouvre. Là, vous cliquez sur Système et sur Alimentation et mise en veille. L'écran, en cas de fonctionnement sur la batterie, se teindra, on va dire, au bout de 30 minutes. En cas de branchement sur secteur, 30 minutes me paraît intéressant aussi. Pour le cas de fonctionnement sur la batterie, 30 minutes est une bonne moyenne, ça évitera de trop utiliser la batterie. Par contre, quand c'est branché sur le secteur, vous ne risquez pas de vider la batterie puisque c'est en train de charger, donc ce sera jamais. Voilà. Donc là, vous avez déjà permis donc à l'ordinateur qu'il ne s'éteigne pas au milieu d'un téléchargement de livres. Par contre, vous téléchargez bien le livre en ayant l'ordinateur branché sur le secteur de prise de courant. Vous allez donc cliquer en haut à gauche sur Paramètres, ici. On retourne dans les paramètres. Là, cette fois, vous cliquez sur Applications. Et Applications par défaut. Vous vérifiez que le navigateur, par défaut, est bien celui que vous préférez. C'est Google Chrome. Si par exemple je préfère Firefox, je clique sur Google Chrome et là j'ai le choix entre Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Alors je vous conseille soit Firefox soit Google Chrome qui sont quand même plus fiables au niveau de mon bureau numérique que Edge. Donc bon, moi je vais garder Google Chrome puisque voilà. Donc nous avons fini sur les paramètres. Alors vous avez déjà certains logiciels qui vous seront utiles, qui seront déjà installés. Alors pour les voir, c'est très simple. Alors, vous pouvez aller dans le panneau de configuration, comme ça on va voir tout ce qui a déjà été installé. Donc toujours dans la barre en bas de recherche, vous tapez panneau. Et là, vous avez panneau de configuration qui apparaît. Et donc, vous cliquez dessus. Et donc, alors on ne va pas désinstaller un programme, mais si vous cliquez sur désinstaller un programme, vous avez la liste de tous les programmes installés dans votre ordinateur qui apparaissent. Alors, vous avez Adobe qui est installé, qui permet de lire les PDF. Vous avez Bibliomanuel qui est installé au mois de juin, qui vous permettra de lire des livres que vous avez téléchargés. Et du Python, même chose, installé au mois de juin. Donc, comme les logiciels qui permettent de lire vos livres sont installés depuis le mois de juin, je pense qu'il y aura besoin de faire une mise à jour totalement nécessaire pour pouvoir ouvrir correctement vos livres. Vous avez GeoGebra que vous utilisez en maths, GIMP, qui est un logiciel donc, de retouche d'image, Google Chrome, qui est présent, même si vous ne le voyez pas, qui s'affiche ici. LibreOffice. Alors LibreOffice, on est sur la version 6.3, c'est actuellement la version 7 qui est téléchargeable. Donc comme je vous dis, tout a été installé au mois de juin, les choses ont un peu évolué. Vous avez déjà tout ce qui est Microsoft Office qui est installé, donc ça on en reparlera. Notepad, OBS, ça c'est à moi. Vous avez Photofiltre qui est installé, qui est aussi du retouchement d'image. Teams que vous utiliserez en français peut-être pour faire des travaux interactifs, et VLC qui est pour finalement visionner des films et des vidéos. Donc, par contre, ce qui manque forcément, c'est quelques logiciels, comme un logiciel comme Google Earth qui pourrait être intéressant, ou un logiciel pour dézipper tout ce qui est fichier compressé, qu'on va aussi installer. Donc tout d'abord, puisque Chrome est présent et qu'on ne le voit pas, eh ben, on va mettre Chrome, on va attacher Chrome à la barre de tâches. Donc vous allez toujours dans la barre de recherche et vous écrivez Chrome. Donc Google Chrome apparaît puisqu'il est installé, vous faites un clic droit et vous épinglez à la barre de tâches. Voilà, maintenant vous avez Chrome qui apparaît dans la barre de tâches. Si vous voulez le mettre sur le bureau, vous refaites un clic droit et vous épinglez au menu démarrer. Ça n'apparaît pas encore sur le bureau, mais si vous cliquez en bas à gauche sur l'icône Windows, là vous voyez que Chrome apparaît dans le menu démarrer et vous avez juste à faire un glisser
par le bureau pour que Chrome apparaisse sur le bureau. Alors, pour faire un peu de place dans le bureau, ce que vous pouvez faire, c'est que manuel de l'utilisateur, vous le mettez dans Genest, et site Genest aussi, ça vous fait un peu de place. Alors, vos professeurs vous feront probablement installer des logiciels à eux. En attendant, on va déjà installer 7-Zip pour tout ce qui est fichiers compressés. Donc, vu qu'on a accès à Chrome, on clique sur Chrome ou sur Firefox. Et donc, on va aller sur un logiciel, sur un site qui permet de télécharger plusieurs logiciels en même temps, Ninit. Donc, qui nous permet de télécharger, par exemple, donc ici 7-Zip, et on va dire Google Earth. Voilà, Google Earth et 7-Zip. Donc, vous cliquez sur Get your Ninit. Alors, Ninit permet également, pour ceux qui auraient Chrome et Firefox qui ne sont pas installés d'origine, d'installer Chrome et Firefox. C'est plutôt pratique. Là, je vois que Ninit s'est installé, donc je clique dessus. Oui, je veux bien l'installer. Donc, 7-Zip s'est installé. Google Earth est en train. Donc, Google Earth s'est installé, il est présent ici. Donc ça, je peux fermer. Et donc, je vais pouvoir me lancer dans le téléchargement des livres qui seront dans une prochaine vidéo.